Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. On vous parle d'un film qui est sorti le 11 décembre en France comme en Belgique, un film de Noémie Merlan, deuxième film de Noémie Merlan, l'actrice qu'on connaît pour ses différents rôles pour La jeune fille en feu notamment. Oui, Je crois qu'elle joue aussi. tard. Exactement, donc il y a plein de films. Et Emmanuel aussi. Bah, Repar- récemment, oui. Reparlons-en. Emmanuel, donc, c'est son deuxième film, c'est Les femmes au balcon, c'est le titre, avec Souela Yacoub, Sanda Cordonu et Noémie Merlan. T'y arriveras jamais, je pense, mais c'est pas J'ai grave. cordé à nu, c'est ça? J'y suis arrivé. Cordé à nu, putain, c'est compliqué. Trois femmes dans un appartement à Marseille en pleine canicule, et en face, il y a un voisin un peu mystérieux qui est l'objet de tous les fantasmes. Elles se retrouvent coincées dans une affaire assez terrifiante et délirante, avec comme seule quête leur liberté. Ouh là là, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens ce film. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Élise, respire avec moi. C'est comme une vague. Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. C'est des sons, les gars, hein. On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous, non? Tous les jours, il est à sa fenêtre. Sublime. Mystérieux. Il a envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. Ah non. Si. Voilà, on s'arrête là forcément. Venez boire un verre à la maison. Que va-t-il se passer entre ces trois femmes et cet homme mystérieux avec du maquillage? Thibaut, tu as vu le film à Cannes ou tu l'as vu après? Non, je l'ai vu ici assez récemment. Mais D'accord, alors c'était un des films de Mimi de Cannes. de Euh, minuit, de minuit, parce que de j'ai entendu minuit, ben de oui. Mimi. Non, pardon, oui, j'ai un peu bafouillé. Non, c'était un film de minuit parce que c'est du cinéma de genre. Enfin, ça se veut être du cinéma de genre. En même temps, bon, tu vois le truc venir. Tu parlais des trois filles, du voisin mystérieux, la soirée qui va vite vriller. Voilà, tu sens déjà les ingrédients. Tu sens le truc venir, en effet, surtout qu'il y a des éléments un peu perturbateurs, je trouve, dans la mise en scène. Déjà, il y a ces couleurs, c'est quand même très coloré, Ouais, heu, ouais, très, effectivement. j'ai envie de dire sexuel, mais sexuel dans la manière libérée. Tu vois ce que je veux dire? Le sexe libre, avec ce film-là. Des thèmes qui sont chers à Noémie Merlan, hein, on le sait, et qui sont mis ici à l'image avec, tu l'as dit, un côté genré, mais qui est particulier du coup. Enfin, ce côté film de genre, mélangé à cette esthétique de film féministe, c'est pas tous les jours. Non, alors tu as parlé de beaucoup de choses différentes là, je vais un peu Bah, en tout cas, c'est le ressenti qu'on a quand on regarde la bande annonce, c'est on a un peu tout ça comme qui nous vient ouais, à ouais. l'esprit. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, alors au niveau tu parles de l'esthétique, je sais pas si c'est pas vraiment une esthétique propre au cinéma de genre parce que tu peux faire plein de choses différentes, mais c'est clair qu'on a une photographie assez chaleureuse. On a beaucoup de couleurs. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au cinéma d'Almodovar, surtout au début parce que vraiment ce sont des couleurs, assez vives, assez chaudes. Hem, Bien que Almodovar sache faire ça aussi dans des films plus froids, mais bon, ça, c'est vraiment sa patte à lui. Mais ici, oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu au niveau de l'esthétique du film, parce que clairement, ça a du style. Ça a du style visuellement, dans ce qu'on voit, mais aussi dans la mise en scène, dans la façon de parler des personnages, dans la façon de proposer des idées de mise en scène. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez joli, d'assez élégant dans le film. Voilà, c'est une jolie œuvre, c'est un beau produit quelque part. Hem Et donc c'est clair que c'est assez chouette de vendre un film, déjà qui est esthétiquement, assez intéressant et beau. Mmh. Après, parce que le sujet l'est pas forcément. C'est clairement un film sur, les violences, sexuelles et Noémie Merlan va parler de ça via ces 3 personnages. Il y a pas une des filles et le voisin qui vont être impliquées, chacune à leur façon. Elles vont être évidemment, malheureusement, j'ai envie de te dire, confrontées, et aux victimes de ce genre, de violences, sexuelles. Il y en a une d'ailleurs qui fait des cams, dans sa chambre. Donc quelque part, c'est contribuer, c'est être victime d'un système qui peut forcer Bien certaines sûr. personnes à faire ce genre de choses. Donc voilà, Noémie Merlan parle
globalement des violences sexuelles, c'est la thématique principale du film, avec ces 3 personnages et donc chaque fois les péripéties qui vont arriver, aux 3 filles et elle en fait du cinéma de genre, heu, un peu trop gentil à mon goût, mais elle est voilà, le genre permet de façon très large, hein, que ce soit l'horreur, la science-fiction et cetera. Ici, on est plutôt au niveau de l'horreur, mais le genre permet un peu évidemment d'exacerber et de parler, enfin, ces thématiques fortes, et clairement des films qui touchent aux violences sexuelles dans le cinéma d'horreur, j'en vois une flopée chaque année en court métrage, des trucs, des films Évidemment. féministes, sur les violences sexuelles, j'en vois, beaucoup et très bien. C'est une très, très bonne chose, donc je ne m'en plains absolument pas. Mais c'est pour dire que voilà, vraiment, il y a plein de façons Ouais, d'exorciser cette thématique via le cinéma exactement, d'horreur. le cinéma de genre, est comme tu viens de dire, un exorcisme de plein de choses et c'est vrai que la violence conjugale, la violence, des parents aussi, ça peut être plein de sujets qui peuvent être ressortis dans des films de genre, Oui. de manière générale. Mais quand même, quand j'entends parler de ce film, j'ai l'impression qu'il joue sur pas mal de tableaux, et que du coup, c'est parfois un peu, brouillon tout ça. Oui, bah, tu enfin, je sais pas si tu as eu enfin, j'ai l'impression que tu as eu ce sentiment en regardant la bande annonce, mais effectivement, ça devient vite bordélique. Ça s'éparpille un peu beaucoup au niveau du traitement des histoires et des personnages et de la thématique de façon générale. Ouais. Ça va vraiment un peu dans tous les sens et à un moment, j'ai un peu eu envie qu'elle se recentre sur ce dont elle voulait parler et sur la façon d'en parler avec ses personnages. Heu et tu te dis: «Ouh là, comment est-ce que tu veux terminer ça? Où est-ce que tu veux aller?» et cetera. Donc voilà, c'est une réflexion que je me suis faite en regardant le film. Hem Et oui, je pense que peut-être il aurait mieux valu ne pas, traiter une histoire, par exemple, ou voilà, j'en sais rien, je suis Ouais, c'est ça, donc il y pas a il y a il y scénariste a du du film. style, il y a des belles idées, il y a de la mise en scène, mais ça c'est on a envie de lui dire: «Écoute, il faut cadrer un peu plus le récit pour que l'impact soit plus fort, par Ouais, rapport à une histoire en particulier ou un personnage». oui, je Donc pense, et c'est d'autant plus vrai qu'il y a des moments où enfin, vraiment, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées de mise en scène, hem, mais elles sont parfois ratées, heu et en plus, il y a des moments qui sont très cringe. Au niveau des comment des ça? des dialogues ou des réactions des personnages, tu es là: «Oh mon Dieu, non, pas ça». Ah ouais, des Et fautes de goût, on va dire ça comme ça. on peut le dire comme ça, mais en fait, vraiment, j'étais un peu circonspect après la vision enfin, le visionnage du film, hem, parce que je trouve qu'il y a vraiment un énorme potentiel, un super cadre. C'est une espèce de huis clos, on est tout le temps dans cet immeuble quasiment, enfin ou dans la rue, parce que voilà, le voisin, c'est en face, donc évidemment, c'est pas dans le même bâtiment, mais voilà, globalement, on est dans un cadre, assez restreint. Mmh mh. Avec des chouettes personnages, vraiment une très belle esthétique, plein de bonnes idées de mise en scène, un sujet fort. Hem et donc pour moi, il y avait vraiment matière à faire quelque chose de vraiment excellent, voire grand et voilà, elle se rate un petit peu. Après moi, je préfère toujours des gens, des cinéastes, qui vont tenter faire des propositions fortes, quitte à se perdre un petit peu en chemin, heu, parce que voilà, c'est important de Oui, montrer des évidemment. films différents On parlait et d'un film un peu plat juste avant, Kraven the oui, Hunter où c'était voilà, cellophane plat. Ici, bon, voilà, ça part dans tous les sens, ça virevolte, il y a de l'idée, il y a de la mise en scène, il y a un sujet, il y a vraiment une utilisation du genre qui peut être, plus importante, tu l'as dit, mais qui est quand même là. Donc les propositions sont là. Maintenant, ça manque un peu de maîtrise, ça manque un peu de voilà, un petit peu. d'expérience aussi peut-être, hein, voilà, c'est le Peut-être, deuxième film, peut-être. peut-être qu'au bout du quatrième, ce sera beaucoup mieux, Mais en c'est tout cas, c'est possible. c'est pas mauvais, c'est pas acheté et en plus, oui, je voulais terminer quand même sur les actrices qui sont super, hein, Souheila Yacoub, et Sandra Codreanu, particulièrement. Codé à nous, Je les trouve, qui est assez arrivé. géniales. Noémie Merlan est bien aussi, hein, c'est pas ça, mais elles particulièrement, parce qu'on les voit peut-être un peu moins ou de façon plus discrète. Donc je voulais, surtout, souligner leurs prestations. Mais voilà, c'est pas du tout un film vraiment raté. C'est juste décevant de voir que c'est pas toujours abouti ou que ça pourrait être mieux, en tout cas sur certaines choses. Mais je trouve que c'est quand même une proposition tout à fait correcte et c'est le genre d'initiative, à encourager.
Exactement, on n'a pas fini d'entendre parler de Noémie Merlan en tant que réalisatrice, à mon avis, ça c'est sûr. Et Oui. actrice aussi, Oui, évidemment. oui, oui, bah, oui, à plein d'égards. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut, du coup? Bah, je donne 2 étoiles, 2 étoiles, c'est le week-end parce des que 2 étoiles. bah, oui, oui, c'est la semaine du 2 étoiles, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. Hem, Bah, c'est comme ça. Il y a des semaines Étrange comme ça. de proposer un film de canicule comme ça, à Noël, mais bon, voilà, c'est Ah, oui, oui, bah, je pense que ça permet de réchauffer les gens et pas de leur ressortir de la chaleur c'est quand ils ont clair, déjà très chaud, tu vois? c'est clair. Très bien, 2 étoiles du coup pour Ces femmes au balcon. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires puisqu'il est déjà sorti en France et en Belgique. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques et aussi, très important, bah, notre top de l'année, hein, qui va arriver, pour les Oui, fêtes. et puis Comme encore de chaque belles année, on fera un sorties. petit top et des belles sorties, Parce tout que à la semaine fait. Tu as prochaine, vu, dans quelques jours, on aura, Mufasa de Barry Jenkins et puis on aura Nosferatu de Robert Eggers. redis Donc cette phrase, Mufasa de Barry Jenkins, ça c'est quand oui, oui, même, l'association des 2 est quand même compliquée. oui, mais c'est inattendu, C'est mais comme si voilà. tu disais Blanche-Neige de Peter Jackson, je serais là: oui». Écoute, je le verrai, juste avant qu'on enregistre, donc je t'en parlerai assez vite, dans quelques Tout à fait. jours. On en parle la semaine prochaine avec Nosferatu, notamment de Robert Eggers, Ça sera la entre semaine d'après, autres. mais voilà. On aura une bonne fin d'année. Tout à fait. Bonne fin d'année sur Cinécast. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.